Nous allons décrire les différentes étapes d'une reconstitution coronoradiculaire adhésive. Une empreinte est réalisée en début de séance afin d'enregistrer la situation initiale. L'ancienne restauration provisoire est retirée et une analyse est réalisée sur des moulages d'études afin d'évaluer l'aspect fonctionnel de cette dent à restaurer. On va vérifier également en bouche les impacts d'occlusion. L'analyse radiographique permettra de déterminer la longueur et un gabarit permet de la déterminer ainsi que le diamètre du tenon à utiliser. La désobturation du logement va se réaliser à l'aide d'un forêt de Goetz. Cette longueur sera prédéterminée et maintenue jusqu'à la fin de la préparation du logement. Puis un forêt type Largo permet de mettre en forme ce logement de manière mécanique. Cette vue occlusale permet d'évaluer déjà le type de paroi restante. Un champ opératoire est posé. Nous allons analyser à ce stade les parois résiduelles, les parois restantes, avec un minimum de 2 mm de hauteur de dentine et une épaisseur de 1,5. Puis le nettoyage d'ordre mécanique, ici à l'aide d'ultrasons, va permettre de parfaire le logement de tenon. La longueur prédéterminée va être reportée sur le forêt. Celui-ci va être essayé et mis en place afin de finaliser le logement de tenon. Une clé en silicone préalablement réalisée permet de vérifier les rapports entre le tenon et la future face palatine de cette dent à restaurer. Le tenon par la suite, une fois ajusté, pourra être sectionné avec un disque type Speedy ou une pince coupante. Ce tenon sera essayé seul et avec une matrice. Celle-ci devra être mise en place et devra avoir des bons rapports avec le tenon. Ici, cette vue vestibulaire permet de voir l'ensemble mis en place. La matrice va être découpée pour être ajustée au feston gingival. Également, des évents seront réalisés d'un point de vue proximal afin d'éviter toute compression du matériau par la suite. L'ensemble est à nouveau essayé en bouche. Le tenon, une fois validé, va être préparé chimiquement. On va dans un premier temps le dégraisser à l'alcool, puis sécher soigneusement, et une application de silane permettra de faire le lien entre ce tenon fibro-résineux et l'adhésif et le composite. La dent est nettoyée à l'aide d'une solution de DTA. Ici, une brosse interdentaire permet de bien appliquer ce produit. La dent est par la suite soigneusement rincée, ici à l'aide d'ultrasons ou d'une seringue à eau. Elle est séchée par la suite avec une seringue et des pointes en papier. Sur cette vue occlusale, on se rend compte des rapports entre le tenon et le logement tenon. Ce tenon devrait être en butée avec la gutta, mais flottant par rapport au logement. Passons à l'étape adhésive. L'adhésif proprement dit et son activateur vont être dans un premier temps secoués énergiquement, puis mélangés en doses équivalentes. Le mélange sera appliqué directement sur le tenon, puis ce tenon, recouvert de résine, sera photopolymérisé. Au niveau des tissus dentaires, un mordançage total à l'acide orthophosphorique est réalisé sur l'ensemble des surfaces dentinaires. Celui-ci va durer entre 10 et 15 secondes. Puis un rinçage abondant à l'aide d'une seringue ou des ultrasons permet de retirer tous les excès liés au mordançage. Le séchage se réalisera à l'aide de la seringue, puis en intracanalaire à l'aide de pointes de papier stérile afin de sécher sans dessécher ce substrat dentinaire. Puis, l'adhésif pré-mélangé sera appliqué à l'aide d'une microbroche adaptée en prenant soin de brosser les parois pendant au moins 20 secondes. Les excès sont évaporés pendant 5 secondes, puis une deuxième couche est appliquée pendant 5 secondes, évaporée à son tour 5 secondes. L'adhésif sera alors photopolymérisé. L'injection du composite de restauration se fera à l'aide d'une seringue Automix équipée d'un embout adapté afin d'avoir
une mise en place profonde et sans bulle de l'ensemble du canal. Le tenon est tout de suite mis en place, embuté avec la gutta, et son positionnement devra être contrôlé avant que le matériau ait pris. L'injection du composite dans la matrice devra bien se faire au fond de celle-ci afin d'être sûr de ne pas inclure de bulles. Il ne faudra pas hésiter à remplir complètement la matrice afin d'être certain qu'il n'y ait pas de manque. La matrice est remise en place au niveau de la dent et le tout est fait. À ce stade, un flash de polymérisation de quelques secondes permettra de figer les excès du composite afin de les retirer plus simplement. Le retrait des excès en phase plastique peut se faire facilement à l'aide d'une curette. Puis, la polymérisation totale et complète du composite est réalisée. C'est un matériau à prise duale, c'est-à-dire que les phases superficielles seront prises par la photopolymérisation, et bien entendu, en intracanalaire, c'est la phase autopolymérisante qui va compléter la polymérisation. La matrice sera retirée assez facilement à l'aide d'une lame de bistouri afin de pouvoir passer aux différentes étapes de préparation périphérique. Une fois le champ opératoire retiré, la préparation périphérique va pouvoir être réalisée en commençant par la face incisale, puis palatine et enfin périphérique. Cette préparation sera vérifiée et devra correspondre au type de restauration à réaliser de manière définitive. En fin de préparation périphérique, on peut observer la qualité de l'état de surface ainsi que la bonne homogénéité du matériau utilisé. Une résine provisoire est injectée dans l'empreinte initiale afin de réaliser en isomoulage une dent provisoire sur la nouvelle situation clinique. On peut noter que les excès de cette résine sont facilement cassants et flexibles afin de pouvoir désinsérer facilement cette nouvelle dent provisoire. Elle sera retouchée puis polie. Enfin, après contrôle, nous allons la sceller temporairement. La prise de ce matériau temporaire est relativement rapide et les excès faciles à retirer. En fin de séance, l'analyse clinique et radiographique permet de contrôler l'ensemble des étapes préalablement réalisées. Notamment, sur cette radiographie, on peut observer l'homogénéité des différents matériaux utilisés. Ce résultat à une semaine permet d'apprécier le succès clinique de cette restauration qui se veut reproductible ici grâce à l'ergonomie et au respect du protocole proposé par la mallette Itena.